Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Vous connaissez certainement Martin Belinga Eboutou qui fut l'un des barons dans ce pays, le Cameroun. Il est né le 17 février 1940 à Kilzok, dans l'arrondissement de Zoétélé, juste près de Yaoundé, et mort le 8 mai 2019 à Genève, plus précisément en Suisse. Il est diplômé de carrière et un homme politique camerounais. Ancien séminariste, il est titulaire d'une licence en droit. Il est également diplômé de la section diplomatique de l'ENA de Paris. Il a été directeur de cabinet du président Paul Biya pour la deuxième fois, avec rang de prérogative spéciale à la présidence de la République du Cameroun, parmi lesquelles il faisait partie des 50 personnalités qui font le Cameroun. Nous ferons le point sur les dernières volontés de Martin Belinga Eboutou et la question, celle de savoir si l'Église a-t-elle interdit une messe à la mémoire de Martin Belinga Eboutou. Selon les dernières volontés de l'ancien directeur du cabinet civil de Paul Biya, Martin Belinga Eboutou, qui s'est éteint le 8 mai dernier à Genève, sa dépouille ne devra séjourner que dans des églises après son rapatriement au Cameroun. Décédé à l'âge de 79 ans, ce mai à Genève, l'emblématique directeur du cabinet civil du président Paul Biya sera inhumé le 8 juin. La dépouille de Martin Eboutou sera levée dans un lieu tenu secret par la famille pour éviter les perturbations des activistes de la diaspora, avant d'être acheminée directement à la basilique mineure de Yaoundé, d'où elle partira pour la petite chapelle qu'il a fait bâtir dans son village natal de Kilzok, dans le sud. Selon les dernières volontés de l'ancien directeur du cabinet civil de Paul Biya, Martin Belinga Eboutou, qui s'est éteint le 8 mai dernier à Genève, sa dépouille ne devra séjourner que dans des églises après son rapatriement au Cameroun. Décédé à l'âge de 79 ans, ce mai à Genève, l'emblématique directeur du cabinet civil du président Paul Biya sera inhumé le 8 juin. La dépouille de Martin Eboutou sera levée dans un lieu tenu secret par la famille pour éviter les perturbations des activistes de la diaspora, avant d'être acheminée directement à la basilique mineure de Yaoundé, d'où elle partira pour la petite chapelle qu'il a fait bâtir dans son village natal de Kilzok, dans le sud. Un informateur a révélé que la province ecclésiastique de Yaoundé avait rendu une décision interdisant une messe de requiem organisée pour le défunt ministre et directeur du cabinet civil, Martin Belinga Eboutou, à la basilique mineure de Voli. Une source au sein des cercles de l'église a déclaré que la décision avait été prise en réponse à une demande de la famille à l'église. Une autre version affirme que la présidence souhaite que le service ait lieu à la cathédrale de Saint-Mélima, dans la région du Sud, citant le fait que l'évêque de Saint-Mélima était récemment à la présidence pour le même sujet. Cette discussion a alimenté les débats sur les médias sociaux, certains rapportant l'implication de Feu Belinga dans l'assassinat de Feu l'évêque de Bafia, Sa Grâce Jean-Marie Benoît Mbala. Une vidéo publiée sur les médias sociaux l'année dernière décrivant M. Belinga Eboutou comme l'auteur présumé du meurtre de l'évêque. Il a été rapporté que le dernier appel que l'évêque a reçu le même jour et qui se serait suicidé serait venu de l'ancien directeur du cabinet civil. Le mystère derrière les morts de Monseigneur Mbala n'a pas encore été élucidé. De nombreuses théories entourent son assassinat, ce qui aurait pu provoquer des tensions entre l'Église et le régime. Aucune déclaration officielle n'a été faite par l'Église sur ce plan funéraire. Martin Belinga Eboutou est décédé des suites d'une longue maladie. Il était une fois de plus diplômé de l'Académie de droit national d'administration publique à Paris. Cependant, sa famille a publié un programme d'inhumation qui aura lieu du jeudi 6 juin au samedi 8 juin 2019. Son corps arrive jeudi à l'aéroport de Yaoundé-Nsémalé où un service religieux aura lieu avant que le camion de funérailles ne se déplace à Zoétélé, dans la région du Sud. Au moins 3 services religieux ont été programmés pour accompagner le cadavre jusqu'à samedi. Merci de suivre cette édition complète de l'information. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos